Bon, alors, deuxième leçon sur la table périodique des éléments, tableau périodique des éléments. Alors, le premier qui a eu l'idée de ranger les éléments de cette façon, c'est Mendeleïev. Alors là, la liste des éléments, vous l'avez déjà eu, hein, c'est une liste alphabétique. Il a eu l'idée de ranger les éléments en ligne qui correspondent aux couches électroniques. On a vu que les derniers électrons, les électrons de valence, étaient très importants puisque c'était ceux qui étaient les plus faciles à arracher et c'est ceux qui sont responsables des propriétés chimiques de l'élément. Et lui, il a eu l'idée de mettre en vertical le nombre de ces électrons, justement. Hein. Première colonne, ça veut dire qu'il y a un électron. Deuxième colonne, deux électrons sur la dernière couche, hein, j'entends. Et ça nous donne, évidemment, un ordre un peu particulier. Et on les a rangés selon le nombre d'électrons. C'est-à-dire qu'on va de la gauche vers la droite en fonction du nombre d'électrons, tout simplement. Alors, ça nous donne quoi Ça nous donne ceci. C'est-à-dire que on a première colonne donc des éléments avec un Z croissant. On vous a représenté le Z ici. Hein, premier, deuxième, voilà, deux électrons, trois électrons, quatre électrons. Hein. Colonne 1, ils ont tous un électron sur la dernière couche. Colonne 2, tous deux électrons. Colonne 3, tous trois électrons. 4 électrons, 5, 6, 7 et 8, qu'on appelle également la colonne 0. Donc si on regarde un petit attentivement, on revient sur effectivement les espèces de couches, couche K, couche L, couche M, les électrons les moins énergétiques étant ici. Et Mendeleïev s'est aperçu qu'en les rangeant de cette manière, les éléments qui étaient dans la première colonne se ressemblaient de façon très étrange. Et ils se ressemblent tellement qu'on les a appelés d'une certaine appellation qui s'appelle les alcalins, qu'on appelle le groupe 1. Ceux-là sont ressemblants également entre eux. On les appelle les alcalinotéreux. Ici, on a une colonne 3 qui est effectivement avec des éléments qui se ressemblent. La colonne du carbone, la colonne de l'azote, la colonne de l'oxygène. La colonne 7 est un peu particulière. C'est une colonne, on en reparlera lorsqu'on fera... Je vous donnerai le document sur les éléments du tableau périodique. C'est la colonne des halogènes. Hein. Et ici, la colonne des gaz rares. C'est-à-dire que ceux-là ont 8 électrons sur la dernière couche. Et en fait, il semble qu'ils soient très contents, à part celui-là ici qui a effectivement 2 électrons. Alors, comme je vous ai dit, Mendeleïev et les autres chimistes se sont aperçus que chaque élément cherche à réagir pour ressembler à la dernière colonne, de façon très curieuse. Alors après, évidemment, on peut regarder toutes les colonnes et constater qu'il y a un problème. C'est-à-dire que, contrairement à ce que Pauline nous a dit, on commence à remplir le niveau N, hein, si vous comptez, alors que le niveau M n'est pas totalement rempli, puisque dans le niveau M, théoriquement, c'est le troisième niveau, on devrait avoir 18 éléments. Et si vous les comptez, à la troisième ligne, on n'en a pas 18. Donc il y a un problème. Effectivement, le problème commence au niveau du potassium. Et effectivement, vous constatez qu'on commence à remplir le niveau N alors que celui-là, il n'est pas complet. Très curieux. Donc il y a une espèce d'hégémonie du numéro 8 chez les atomes. Alors c'est pas une exception. C'est qu'il y a à l'intérieur des couches ce qu'on appelle des sous-couches. Hein, qu'on appelle SPD. Alors, on ne va pas compliquer le problème. Hein. On va partir du principe qu'il y a effectivement, à partir de la troisième couche, une petite irrégularité. Hein. Et donc, on ne travaillera que pour des éléments qui sont avant le calcium. Comme ça, il n'y a pas de problème. Bien. Mais on a constaté qu'effectivement, il y a une forte tendance à s'entourer de 8 électrons sur la dernière couche. Sauf pour évidemment la première ligne, puisque la première ligne correspond au niveau K. Et sur le niveau K, on n'en met que 2. On ne peut pas en mettre 8.
Donc ça, c'est pas possible. Ce qui nous donne effectivement ce qu'on appelle la règle de l'octet, c'est-à-dire que chaque élément cherche à s'entourer de 8 électrons. Et ce que j'appellerais une exception qui concerne uniquement les premiers éléments sur la couche K, puisque eux, ils vont chercher à s'entourer que de 2 électrons. Ils ne peuvent pas en mettre plus de toute façon. Et Lewis a eu une idée sensationnelle, vous allez voir. Il a eu l'idée de symboliser cette dernière couche sous la forme d'espèces de lofts. Et on met les électrons dans les différents lofts. On met d'abord à raison de 1 électron, et puis ensuite on complète, et ça nous donne une représentation symbolique de l'atome, hein, tout simplement. Alors, on va regarder ça. Bien. Donc, si on regarde le tableau périodique avec les éléments, les premiers éléments qui nous intéressent. Au niveau Lewis, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, au niveau Lewis, on a effectivement le symbole de l'élément avec effectivement la représentation de Lewis. Et la représentation de Lewis, pour la première couche, ne concerne que la couche K. Donc, on va avoir uniquement un loft ici. Et comme l'hydrogène n'a qu'un seul électron, ça nous donne un seul électron. On va me placer ici sur le duplex. Et ça nous donne donc un électron célibataire. De la même façon, pour l'hélium, on a le symbole de l'élément, et de la même façon, un seul loft. Parce qu'on est sur la couche K. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 2 électrons qui vont aller se mettre ici, puisque il n'y a qu'une seule couche. Et là, on a un niveau complet qu'on peut également représenter comme une barre, tout simplement. Hein. Au lieu de mettre 2 points, on met une barre. Hein. On complète le niveau. Pour tous les autres éléments, comme le lithium, on a une répartition avec 4 lofts qui peuvent chacun contenir 2 électrons. Le lithium a 3 électrons, ce qui fait que cette couche K est complète. Ici, on a la couche K, n'est-ce pas? Et là, on a la couche L. Donc, on commence à remplir la couche L, évidemment, avec un seul électron, hein, puisque les 2 autres sont sur la couche K. Donc, on met effectivement un seul électron sur un des lofts. De la même façon, on fait pour les autres éléments et on obtient ce que je vais vous montrer. Donc voilà, on a ici un électron sur la couche L, toujours, hein, ici. 2 électrons, puisque le béridium possède 4 électrons, ça en fait 2 sur la couche K et 2 sur la couche L. 3 pour le bore, 4 pour le carbone. Et à partir de là, on commence à avoir ce qu'on appelle des doublés non liants. C'est-à-dire que je suis obligé de mettre effectivement les 3 premiers électrons dans des lofts, mais il y en a automatiquement 2 qui vont être effectivement à remplir ce loft. C'est-à-dire qu'on a ici une barre, hein, un doublé non liant. De la même façon, quand on continue sur l'oxygène, on va avoir 2 barres. Alors l'importance ici de la localisation des 2 barres n'est pas primordiale, hein. On peut les
les mettre où on veut. Et vous voyez qu'au fur et à mesure du remplissage, pour le fluor, eh bien, il n'y a plus de place pratiquement, hein, puisque tout est complet. On a en tout 9 électrons, et ces 9 électrons vont se répartir 2 sur la couche K et 7 sur la couche L. Et il ne nous reste plus qu'un électron célibataire ici. Là, c'est totalement complet. C'est-à-dire qu'on a ici une écriture de Lewis qui est avec uniquement des barres. Voilà. Et vous remarquez qu'au-dessus, c'était également des barres. Et si vous faites en bas, c'est pareil, ça va être des barres, hein, si on part sur 8 électrons. Donc ici, il faudrait refaire ce schéma pour avoir la formulation de Lewis de ces différents atomes qui sont peut-être les plus importants. Après, on va voir quelque chose d'extraordinaire qui sont effectivement, et c'est de là que vient le génie de Lewis, c'est la formation des liaisons.